avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, début de soirée. Les derniers rayons du soleil se reflétaient sur les vitres des gratte-ciel, tandis que les rues du Bronx grouillaient de passants pressés. Dans cette agitation, une petite silhouette se détachait, Emily, une fillette de 9 ans aux cheveux noirs légèrement emmêlés et aux yeux d'un bleu profond, tenait serré contre elle un vieux sac en toile rempli de livres usés. Ses vêtements, tachés et trop grands pour elle, laissaient deviner une vie de précarité. Elle avait grandi dans un monde de contraintes, mais avec une soif de connaissances insatiable. Chaque soir, après l'école et les corvées, elle passait des heures à la bibliothèque publique, dévorant des livres de langues étrangères, fascinée par les mots et les sonorités du monde entier. Son rêve ? Voyager, parler à tous les peuples et comprendre leurs histoires. Ce jour-là, alors qu'elle vendait quelques journaux pour aider sa mère à payer le loyer, un homme sortit d'une limousine noire garée un peu plus loin. Jonathan Carlisle, millionnaire excentrique et célèbre pour ses plaisanteries parfois cruelles, marchait avec assurance parmi la foule. Les passants le regardaient avec admiration ou crainte, mais Emily, concentrée sur ses journaux, ne le remarqua pas immédiatement. Soudain, il s'arrêta devant elle, intrigué par le regard vif et déterminé de la fillette. Il rit d'abord en voyant sa petite taille et ses vêtements modestes, mais une curiosité sincère s'empara de lui lorsqu'elle leva la tête et déclara fièrement. « Je parle 9 langues. » Un silence s'installa. Les passants continuèrent leur chemin, indifférents, mais le cœur d'Emily battait à tout rompre. Elle ne savait pas encore que ces mots allaient changer le cours de sa vie et laisser un millionnaire célèbre à la fois amusé et complètement choqué. Emily courait le long des trottoirs bondés du Bronx, tenant fermement sa pile de journaux froissés. À 9 ans, elle connaissait déjà la dureté de la vie, sa mère travaillait de longues heures comme femme de ménage, et l'argent ne suffisait jamais pour couvrir le loyer ou les repas. Pourtant, Emily ne se plaignait jamais. Son trésor, c'étaient ses livres et sa soif d'apprendre. Depuis des années, elle étudiait seule les langues étrangères. Elle avait commencé avec le français et l'espagnol, mais sa curiosité l'avait poussée à apprendre l'italien, le russe, le chinois, l'arabe, l'allemand et le japonais. Chaque mot appris était pour elle une victoire contre sa condition et une ouverture sur un monde qu'elle rêvait de découvrir. Ce jour-là, alors qu'elle tendait un journal à un passant, une limousine noire se gara brusquement à quelques mètres. Un homme en costume élégant sortit, entouré de son air de supériorité habituel. C'était Jonathan Carlisle, le millionnaire excentrique connu dans tout Manhattan pour son humour ironique et ses investissements audacieux. En la voyant, il s'arrêta et rit. « Eh bien, petite, tu as l'air pressée. Tu parles aux passants comme ça tous les jours ?» Emily leva la tête, ses yeux brillants d'intelligence et de fierté. « Je parle 9 langues. » Le rire de Carlisle se transforma en un mélange d'amusement et de scepticisme. Pensait-il que la fillette bluffait ? Emily, déterminée à prouver le contraire, commença à lui parler en français, en espagnol, puis en japonais, en enchaînant des phrases claires et fluides. Les mots s'écoulaient avec une assurance surprenante pour une enfant de son âge. Carlisle, d'abord amusé, se figea. Son rire s'éteignit. Chaque mot prononcé par Emily était précis, authentique et rempli de passion. Il n'avait jamais vu une telle maîtrise chez quelqu'un, encore moins chez une fillette issue d'un milieu pauvre. Pour la première fois depuis longtemps, le millionnaire fut sincèrement impressionné, et légèrement troublé. Emily sourit, consciente de l'effet qu'elle produisait, mais sans vanité. Pour elle, ce n'était pas une performance pour impressionner quelqu'un, mais simplement une façon naturelle de partager sa passion et son rêve, découvrir le monde et communiquer avec toutes ses cultures. Carlisle se dit alors qu'il avait croisé des milliers de personnes riches et instruites, mais jamais quelqu'un avec un talent aussi pur et désintéressé. Et il sut, à cet instant précis, que cette rencontre allait être différente de toutes les autres. Après la démonstration impressionnante d'Emily dans la rue, Jonathan Carlisle resta figé quelques secondes, incapable de détacher son regard de la fillette. Il avait d'abord ri, pensant assister à une petite performance innocente, mais maintenant, il était troublé. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait avec clarté et assurance. Il avait croisé des polyglottes adultes, des universitaires prestigieux, mais jamais un enfant. Comment
Comment as-tu appris tout ça? Demanda-t-il, sa voix mêlant curiosité et incrédulité. Émilie haussa les épaules, un sourire timide illuminant son visage. Avec des livres, et beaucoup de volonté. Je veux voyager et parler à tous les peuples du monde, pour comprendre leurs histoires. Carlis le sentit un mélange d'étonnement et de respect grandir en lui. Il pensa à ses propres expériences, ses voyages luxueux, ses soirées mondaines, et se rendit compte qu'aucune richesse ne pouvait acheter cette détermination pure. Émilie avait quelque chose qu'aucun millionnaire ne possédait, un rêve alimenté par la passion et la résilience. Il observa la fillette de plus près, ses mains étaient rugueuses, ses vêtements trop grands et usés, mais ses yeux brillaient d'une intensité que même l'opulence n'aurait pu créer. Un instant, il se souvint de son enfance, des moments où l'ennui et la richesse l'avaient éloigné de la curiosité sincère. Et il comprit que, devant lui, se tenait un véritable trésor, un talent brut et une âme authentique. Pour la première fois, Carlis le sentit une admiration sincère. Il n'était plus là pour rire ou pour juger, mais pour écouter, apprendre, et peut-être offrir une opportunité à cet enfant exceptionnel. Tu as un don rare, Émilie. Et le monde mérite de le voir, dit-il doucement. Émilie le regarda, intriguée mais sans peur. Elle n'avait jamais été flattée par des compliments, mais elle sentait dans sa voix une sincérité rare. Ce simple moment, dans la rue animée du Bronx, venait de sceller une rencontre qui allait changer leur vie à tous les deux. Quelques jours après leur rencontre dans la rue, Jonathan Carlis l'envoya une invitation à Émilie et à sa mère, Margaret. La lettre, écrite avec soin, promettait un dîner dans son Penthouse luxueux. Émilie, d'abord hésitante, sentit un mélange d'excitation et de méfiance. Elle n'avait jamais fréquenté un monde aussi opulent. Le soir venu, en entrant dans le Penthouse, Émilie fut émerveillée par les lumières scintillantes de la ville en contrebas, les meubles élégants et les tableaux rares accrochés au mur. Mais elle garda son calme. Margaret, impressionnée mais prudente, restait à ses côtés, surveillant chaque geste de son enfant. Carlis les accueillit avec un sourire chaleureux, différent de son humour habituellement sarcastique. Il servit un dîner raffiné, mais son attention était centrée sur Émilie. « Émilie, tu as un talent rare, et je pense que le monde devrait le voir, dit-il, sérieusement. Je peux t'aider à continuer ton apprentissage et même à voyager pour parler aux gens et apprendre d'eux. Mais à une condition, tu garderas toujours ton cœur pur et ton humilité. » Émilie baissa les yeux un instant, touchée. Elle n'avait jamais rêvé de richesse ou de luxe, ses rêves étaient simples, apprendre, comprendre, et partager ses connaissances. Mais cette offre représentait une chance de réaliser ce rêve plus vite, et de manière plus complète. « Je promets, répondit-elle enfin, avec la sincérité et la détermination qui avaient déjà impressionné Carlis. Margaret sentit une vague d'émotion la submerger. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyait une lueur d'espoir pour sa fille. Elle comprit que cette opportunité n'était pas seulement matérielle, mais un véritable tremplin pour l'avenir d'Émilie. Le dîner se termina sur un ton léger, mais dans l'esprit de Carlis, une idée germait, il voulait suivre le parcours d'Émilie, non pas comme un mécène distant, mais comme un mentor discret, fasciné par cette petite fille qui parlait 9 langues et qui avait déjà conquis son respect et son admiration. Ce soir-là, dans la lumière tamisée du Penthouse, un lien unique se formait entre le millionnaire et la fillette pauvre. Un lien qui promettait de changer leur vie à tous les deux. Quelques semaines après le dîner dans le Penthouse, la vie d'Émilie changea complètement. Grâce au soutien discret de Jonathan Carlis, elle put accéder à des cours particuliers de langue, participer à des ateliers culturels et même recevoir des dictionnaires et livres rares que sa famille n'aurait jamais pu se permettre. Chaque jour, elle apprenait, répétait et perfectionnait son art avec une passion intacte. Émilie participait maintenant à des concours de langue à l'échelle nationale, impressionnant les juges par sa maîtrise exceptionnelle et sa capacité à passer d'une langue à l'autre avec une fluidité déconcertante. Les médias commencèrent à remarquer la petite fille qui parlait 9 langues, et son nom devint synonyme de talent et de détermination. De son côté, Carlis suivait son parcours avec fascination. Il avait rencontré des centaines de personnes brillantes dans sa vie, mais aucune n'avait cette combinaison rare de talent pur, de discipline et d'humilité. Chaque victoire d'Émilie le remplissait d'une fierté qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir pour quelqu'un d'autre que lui-même ou sa famille. Mais le plus important pour Émilie restait inchangé,
elle ne voulait pas que cet apprentissage soit seulement pour elle. Elle rêvait de voyager, de rencontrer des enfants du monde entier et d'apprendre leur langue, leurs histoires et leur culture. Carlis le comprit alors que son rôle n'était pas de modeler sa vie, mais de lui offrir les clés pour ouvrir toutes les portes qu'elle voulait franchir. Un matin, en se rendant à la bibliothèque pour préparer son prochain concours, Émilie se retourna un instant et sourit, sachant que tout avait commencé par une simple rencontre dans la rue. Et Jonathan Carlisle, assis à quelques mètres de là dans son bureau, se surprit à sourire également, pensant « J'ai rencontré une enfant qui m'a appris plus sur le courage et la passion que toutes mes richesses réunies. » Ainsi, la petite fille pauvre qui parlait 9 langues continua son chemin, illuminant le monde avec sa détermination, son intelligence et son cœur pur, et prouvant que parfois, les plus grands trésors se cachent là où personne ne s'attend à les trouver.